ce matin, sois attentif, que tu ne dormes pas. Alléluia. Que ton esprit soit ouvert. Gloire à Jésus. Le thème de ce matin est Jésus-Christ, le Dieu de notre délivrance. Amen. Jésus-Christ, le Dieu de notre délivrance. Nous connaissons l'histoire. La répétition étant pédagogique, on va toujours revenir sur le livre de la Genèse où Adam et Ève ont été trompés par le serpent, le diable qui a pris la forme du serpent, amen, qui les a induits en erreur, qui les a trompés, amen, qui les a détournés du plan glorieux du Seigneur. Et la Bible dit que le péché est entré dans le monde et l'homme a perdu son autorité et sa domination. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Amen. Acclame pour ce que le Seigneur a fait par la suite. Et la Bible dit que Dieu, dans son amour, dans le livre de Jean 3,16, comme il a tellement aimé le monde, il va envoyer son Fils mourir à la croix pour nous. Alors Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour notre délivrance. Dis avec moi pour notre délivrance. Alléluia. Pour notre comment? Délivrance. Délivrance. Amen. Et si je posais la question pour demander à une personne, qu'est-ce que c'est que la délivrance? Selon toi, qu'est-ce que c'est que la délivrance? Oui. Moi, c'est d'être libéré de quelque chose. Oui. Un esprit d'un démon. Oui. Un bon oui. Amen. Quelqu'un veut dire encore quelque chose? Amen. Sinon, je donne la définition rapidement. La délivrance, selon le dictionnaire français, est une action de délivrer quelqu'un de quelque chose, comme il vient de le dire, ou résultat de cette action, qu'il s'agisse de la libération d'un individu ou de l'affranchissement d'un peuple. Amen. Alors le Seigneur est venu nous délivrer, il nous a affranchis du péché. Amen. Il est venu délivrer son peuple de la main de Satan, de la main des œuvres des ténèbres. Il est venu nous délivrer de la mort et beaucoup bien d'autres choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Selon la religion également, la définition de la délivrance est la libération d'une personne qui était habitée ou tourmentée par un démon. Alléluia. Alors une personne qui est tourmentée par un démon peut être libérée par Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Et également par l'autorité qu'il nous a conférée, le Seigneur nous donne la possibilité, la capacité, le pouvoir de chasser également les démons. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit bien Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit bien Amen. Amen. Il y a une personne que ta délivrance est possible. Ta délivrance est comment? Possible. Alors nous allons lire dans le livre de Psaume 68, à partir du verset 20. Nous allons écouter ce que le psalmiste est en train de dire ici, le psaume de David. Quelqu'un à la page? Tu lis dans quelle version? Dans lui, c'est bon? D'accord. Psaume 68. Verset 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Psaume 68, verset 20. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. D'où j'ai tiré mon thème, Jésus-Christ est le Dieu de notre délivrance. Et éternel. Et éternel. Le Seigneur peut nous garantir de la mort. Le Seigneur peut nous garantir de la mort. Il est le seul qui peut te garantir de la mort. Il est le Dieu de notre délivrance. Il est l'auteur de notre délivrance en ce matin. Un bon pour le Seigneur. Un bon. Et sinon, si tu peux faire plus que ça, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Oui. Oui. Dieu brisera la tête de ses ennemis. Dieu brisera la tête de ses ennemis. Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Alors, écris avec moi que Jésus-Christ est l'auteur de notre délivrance. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Et l'Éternel peut nous garantir de la mort, selon le livre de Psaume,
le chapitre 68 à partir du verset 20. Et David, selon le cœur de David, l'homme selon le cœur de Dieu, elle était près de ce psaume. Amen. Ce psaume qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Amen. David était berger et David, par la suite, devient roi d'Israël. Et nous savons que David a été suscité par l'Éternel pour délivrer le peuple d'Israël de l'oppression, amen, de Goliath, de l'oppression des Philistins. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné la victoire au peuple d'Israël par le canal de David qui a battu Goliath. Nous voyons cette histoire dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 45. Et David, en train de parler, en train de faire les louanges, il est en train de faire les louanges du Seigneur. Il est en train de reconnaître que seul Dieu est le vrai Dieu. Il est celui-là qui opère la délivrance. Il est celui-là qui est le seul qui peut te délivrer de tes ennemis. Alléluia. Et celui-là même qui peut te garantir de la destruction, te garantir du diable, te délivrer des œuvres du diable, te délivrer des œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Amen. Je suis dit à quelqu'un ce matin, si tu es dans le danger, quel que soit le danger dans lequel tu te trouves, le Seigneur est celui qui est capable de te secourir. Manaraka. Il est le seul qui peut t'assurer le secours. Amen. Amen. Personne d'autre ne peut t'apporter le secours si ce n'est que le secours du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains 10, 13 que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Et nous allons lire encore le livre de Romains 8, 37. Quelqu'un pour lire le livre de Romains 8, 37. Alléluia. La parole du Seigneur. Amen. Romains 8, 37. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a tellement aimés. Alléluia. Alors si tu passes actuellement par des situations difficiles, bien-aimé, sache que le Dieu que tu sers en la personne de Jésus-Christ, il est vivant, il a le pouvoir de te délivrer. Alléluia. Il a le pouvoir de te rendre plus que vainqueur. Amen. Quelqu'un n'a pas acclamé en ce matin. Il a le pouvoir de te donner, alléluia, la victoire sur les forces maléfiques. Car Christ lui-même a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons le pardon de nos péchés, pour que nous soyons, alléluia, réconciliés avec Dieu, avec lui-même. Et ce matin, par ma voix, le Seigneur te dit en ce matin que tu ne peux pas échouer. Alléluia. Que tu ne peux pas comment échouer. Pourquoi? Parce qu'il dit, voici le pouvoir que je te donne. Il dit, je te donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. L'une des choses que les chrétiens ne font pas, c'est que les chrétiens ne proclament pas, ils ne brandissent pas leur autorité. Alléluia. Amen. Christ a payé le prix. Ce n'est pas un petit prix. Ce n'est pas... Il n'est pas venu, alléluia, pour s'amuser. Ce n'est pas de la plaisanterie. Alléluia. Il a souffert, il a été humilié, il a été maltraité, il a été traîné jusqu'au poteau de la croix. Alléluia. Et c'est pour ta délivrance, pour que tu sois béni, pour que tu vives une vie épanouie, pour que tu aies l'assurance de ton salut. Alléluia. Pour que tu saches que tu as la garantie que même la mort, même la tribulation, même les choses de ce monde ne peuvent pas te séparer de l'amour de Christ. Amen. Parce que cet amour qui t'a manifesté est tellement grand. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est des choses que tu dois proclamer. C'est des choses que tu dois confesser. C'est des paroles que tu dois déclarer. Alléluia. Bien-aimé, derrière chaque situation que tu traverses, il y a un esprit. Amen. Et l'esprit est nommé à partir de ce qu'il fait. Gloire à Jésus. On peut voir par exemple un esprit de publicité qui amène quelqu'un à vivre dans l'immoralité sexuelle. Alléluia. On peut voir un esprit de colère qui amène une personne véritablement à être animée véritablement de la colère. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut voir une personne
qui est animé d'un esprit de mensonge, qui ment en longueur de journée, lui il ne sait pas, mais il ment. Il ne sait pas comment ça se passe, mais il ment. Il se trouve en train de mentir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce sont des entités, bien-aimés. Ces esprits-là sont des êtres dépourvus de corps. Et ils viennent habiter dans un corps pour pouvoir opérer. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc la personne que tu vois, ton frère, ta soeur que tu vois, n'est pas celui que tu dois combattre. Mais tu dois plutôt combattre l'esprit qui l'a animé à venir combattre contre toi. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Acclame pour cela en ce matin. Alléluia. Il faut que tu saches que le combat est contre l'esprit qui anime ces personnes. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans le livre d'Éphésiens 6, 12 que nous allons lire. Tu vas lire avec moi Éphésiens 6, le chapitre 6, le verset 12. Alléluia. Amen. Soyez prompts ce matin. Salut le Saint-Esprit si tu es avec moi. Éphésiens 6, 12. Je lis la parole du Seigneur. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre qui? Mais contre les dominations. Les dominations. Et contre les autorités. Les autorités. Contre les principautés. Les princes de ce monde. Les princes de ce monde. Des ténèbres. Des ténèbres. Contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Contre les lieux célestes. Dans les lieux célestes, bien-aimés. Alors tu as le pouvoir, l'autorité de détruire, de parler contre une entité démoniaque en ce matin. Alléluia. Et ces entités démoniaques vont t'obéir. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité de Christ en toi. Amen. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Christ est l'auteur de notre délivrance. Et ce matin, je ne sais pas quel esprit qui t'accable. Je ne sais pas quel esprit qui est venu te presser. Je ne sais pas dans tes rêves qui te poursuit. Je ne sais pas quelle vie tu mènes. Amen. Mais ce que je sais, c'est que Christ est venu dans le but de te délivrer. Car la Bible déclare que Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Dans le livre des Hommes 15, 3, il est dit que l'Éternel est un vaillant guerrier. Et il te dit en ce matin, garde le silence, parce que lui, il combat pour toi. Regarde et vois la délivrance que le Seigneur va t'apporter en ce matin. Parce que quand toi, tu vas vouloir te faire justice, bien aimé, ça ne sera pas pour Amen. Parce que le Seigneur te dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Laisse ton parole au Seigneur. Et tu vas voir qu'il va bien faire ton parole pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si tu as choisi Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, sois sûr que ta délivrance sera parfaite en ce matin. Sois sûr que tu vaincras en ce matin. Sois sûr que personne ne pourra te combattre et gagner. Parce que personne ne peut combattre le Seigneur et gagner en ce matin. Acclame si tu es d'accord pour cela. Acclame si tu es d'accord pour cela. Alléluia. Maranatha. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimé, le but du diable, c'est quoi ce matin? Le but du diable, c'est de forcer les croyants à renier Dieu, à renier Jésus, à ne pas reconnaître Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, à ne pas reconnaître la divinité de Christ. Alléluia. À se rébeller contre Dieu. Dans le livre de Job, au chapitre 2, à partir du verset 4 à 5, Amen, nous allons lire, tout le monde va comprendre. Job, chapitre 2, à partir du verset. Acclame un bon pour mon fils en ce matin. Amen. Il est propre, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Job 2, 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et Satan répondit à l'Éternel. Peau pour peau. Peau pour peau. Pour tout ce que possède un homme, et le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et sa chair. Amen. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Bien aimé, Job a été tellement éprouvé. Il a vécu des épreuves
C'était tellement terrible, alléluia. Mais la Bible dit, écoute ce que Satan dit. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face, bien-aimé. Et je disais que le but du diable est de forcer les croyants à renier Jésus-Christ, à ne même pas accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, à renier la divinité, l'autorité de Christ, alléluia, à ne pas reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, amen, et à se rébeller contre Dieu. Et nous savons que comme lui-même s'est révélé contre Dieu, le Seigneur l'a précipité, amen. Et ce matin, il est en train de te dire, qu'il ne faut pas te laisser tromper par les ruses du diable. Gloire à Jésus-Christ. Il veut amener Job à renier Dieu. Il veut amener Job à maudire Dieu. Il veut amener Job à se révéler contre l'autorité de Dieu. Mais la Bible déclare que dans toutes ces choses, dans toute cette preuve, Job n'a jamais maudit Dieu. Job n'a jamais murmuré contre Dieu. Job n'a jamais parlé contre Dieu. Et la Bible déclare que Dieu va restaurer Job. Donc, amen, il aura tout ce qu'il a perdu, il va retrouver cela au centuple. Est-ce que tu peux acclamer, amen? Alléluia. Le plan de Satan, bien-aimé, c'est de venir séduire la race humaine, amen. C'est de venir séduire la race humaine comme il a séduit Adam et Ève. Il est venu désorienter l'homme du plan de son Créateur, du plan de Dieu. Ce matin, je t'invite, bien-aimé, à t'accrocher au Seigneur. Je t'invite à véritablement à comprendre que Jésus-Christ est véritablement ton Sauveur, ton Seigneur. Il est ta délivrance. Il est capable de te libérer de la tyrannie du diable, de l'oppression maléfique, de l'oppression démoniaque, des liens de famille qui t'environnent jour après jour. Amen. Il est capable de te délivrer ce matin. C'est pour cela que Jésus te dit, n'aie pas peur, ne doute pas, ne sois pas incrédule, parce que même l'incrédulité est un esprit. Gloire à Jésus. Et je disais tantôt que l'esprit est nommé à partir de ce qu'il fait. Il y a l'esprit d'incrédulité. Et à partir de maintenant, quand tu vas prier, il faut nommer le nom de l'esprit. Amen. Si c'est un esprit de pauvreté, il faut prendre l'autorité au nom de Jésus, lier l'esprit de pauvreté et le chasser. Amen. Il faut au préalable le lier et le chasser. Gloire à Jésus-Christ et fermer la porte pour qu'il ne revienne pas. Gloire à Jésus-Christ. Acclame fortement pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un suit avec moi. C'est pour cela ce matin, je vais donner un autre point pour te dire que nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Et qu'aucun sorcier ne peut t'atteindre. Amen. Et pour cela, je te demande de véritablement veiller sur ta vie. Je te demande ce matin de veiller sur ton cœur. Je te demande ce matin de veiller sur tes pensées. De ne pas laisser une porte ouverte au diable. Ne donne pas accès au diable. Et ce matin, dans le livre de Proverbes 4, 23, il est dit ceci. Alléluia. Amen. Proverbes 4, 23. J'ai eu la parole du Seigneur. Proverbes 4, 23. Oui. Garde ton cœur plus que toutes choses. Garde ton cœur plus que toutes choses. Car de celui viennent les sources de la vie. C'est de lui que viennent les sources de la vie. La Bible te dit qu'en ce matin, garde ton cœur. Ne médite pas le mal. Il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Alléluia. Il faut que tes pensées soient en accord avec les pensées de Dieu. Il faut que ton esprit soit toujours connecté à l'esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Amen. C'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Alléluia. Quand tu as médité, quand tu as pensé le mal et que maintenant tu commences à passer à l'acte. Alléluia. Cela s'appelle maintenant le péché. Gloire à Jésus. C'est pour cela ce matin, je demande à quelqu'un de ne pas donner accès au diable par le péché. Parce que ce qui peut te condamner, c'est quoi? Le péché. Ce qui peut faire que tu vas rater le ciel, c'est le péché. Ce qui va faire que tu ne vas pas entrer dans ta promesse, dans tes bénédictions, c'est comment? C'est le péché. Et ce matin, il te faut maîtriser ton cœur. Amen. Il te faut comment? Maîtriser ton cœur. Bien-aimé, Satan ne peut pas sceller les pensées de Dieu.
Dis avec moi, amen, amen. Amen. Alléluia. Il ne peut pas cerner les pensées de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur va toujours détruire les plans du diable. Parce que Satan ne sait pas les pensées de Dieu. Et le plan que le Seigneur est en train de faire pour toi va s'accomplir certainement si tu crois et crois fortement en sa promesse. Est-ce que tu crois ce matin à la délivrance? Amen. Est-ce que tu crois que la délivrance est possible? Amen. Est-ce que tu crois que même si quelqu'un avait relâché une malédiction de façon générationnelle sur ta famille et que cela avait une répercussion sur ta vie, tu crois ce matin que la malédiction a été brisée parce que le Christ s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Cela ne doit pas avoir d'impact sur ta vie. Amen. Et il y a des personnes dans la Bible que le Seigneur a délivrées. Amen. Quand on prend le cas de cette femme qui était courbée dans la Bible, dans le livre de Luc, le chapitre 13, à partir du verset 10 à 17, la Bible déclare qu'elle était courbée. Et ça, ce n'était pas une maladie quelconque. Alléluia. C'était un esprit. Elle était sous une pression démoniaque. Amen. C'était une possession démoniaque. C'est Satan qui avait rendu cette femme infirme depuis 18 ans. Et la bonne nouvelle est que quand le Seigneur va apparaître, quand le Seigneur va faire son entrée, quand le Seigneur va voir cette femme, parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint, alléluia. Et si le Saint-Esprit nous a oint, c'est pour délivrer les captifs, c'est pour guérir les malades, alléluia, c'est pour libérer les opprimés et les prisonniers en ce matin. Et cette femme était prisonnière du diable. Et la Bible déclare que Christ va enlever les griffes du diable. Il préfère que nous soyons esclaves au Christ. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je préfère être esclave de Jésus. Parce que Christ m'a affranchi de l'esclavage. Je préfère être prisonnier de Christ. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Alors le Seigneur dit à cette femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Dis avec moi, je suis délivré en ce matin. Quelle que soit l'oppression, quelle que soit l'oppression démoniaque, quel que soit ce qui a été fait de façon générationnelle dans ma famille, quels que soient les liens qui oppressaient ma famille, quelle que soit l'idolâtrie qui se vissait dans ma famille, je me suis nullement cancellé parce que Christ est ma délivrance. Et je proclame ma liberté en ce matin. Je proclame ma délivrance totale, ma délivrance complète, ma délivrance parfaite. Parce que je ne retournerai pas à ce que j'ai vomi. Parce que si Christ m'a affranchi, c'est pour la liberté. Et je ne dois rien ni à personne, ni à Satan. Au nom de Jésus. Acclame pour cette délivrance. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 9 à partir du verset 20 qu'il y avait une femme également qui avait la paix de sang depuis 12 ans. 12 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me raconter l'histoire? On a tellement prêché ici. C'est pour cela qu'il dit que la répétition pédagogique avec lui, c'est des gens qu'on prend pour... Pendant 12 ans, elle a cru que si elle touchait la voix du Seigneur Jésus, elle serait sauvée. Et la Bible dit quoi? Et elle a touché la voix, elle a été vraiment elle a été comment? sauvée. Guérie, elle a été sauvée. Alléluia. Et quand on nous dit de Daniel au chapitre 6 au verset 2 à 29, la Bible déclare que Daniel avait été jeté dans la fosse au lion. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va délivrer Daniel de la fosse au lion. Le Seigneur va délivrer qui? Daniel de la fosse au lion. La Bible déclare qu'il lorsqu'il est entré dans la fosse, il a fermé la gueule des lions. Ils n'ont pas pu ouvrir la gueule pour dévorer Daniel. Je déclare dans la vie d'une personne, parce que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, aucun lion ne peut te dévorer. Amen. Aucun lion ne peut te dévorer. Personne ne peut te précipiter à votre temps. Je déclare que tu vivras pour accomplir
accomplir les promesses du Seigneur, pour accomplir le plan parfait de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et qu'en est-il de Bartimée? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit de Bartimée? Qu'est-ce que la parole nous dit de Bartimée? Dans Marc 10, le verset 52. Bien-aimé, je vais te dire, dans un autre point, que ta délivrance dépend de ta foi, de la foi que tu as en Christ, de la foi que tu as au Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a délivrés, amen. Il nous a transportés des ténèbres. Il nous a enlevé des ténèbres où nous étions. Et il nous a conduits dans le royaume du Fils de son amour. Ça, je vais développer ça un autre jour. Amen. Et ce matin, tu n'es plus dans les ténèbres. Dis avec moi, je ne suis plus dans les ténèbres. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je vis dans le royaume de Christ, qui est le royaume des cieux, qui est l'éternité, qui est la lumière. Parce que Christ même est la lumière. Alléluia. Alors ta délivrance dépend de ta foi. Dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 52, il est dit, Bartimée, oui. Marc 10, 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue. Aussitôt il recouvra la vue. Et il suivit Jésus. Bartimée a souffert, bien-aimé. Bartimée était aveugle. Bartimée mendiait. Bartimée portait le même vêtement. Alléluia. Les gens l'ont minimisé longtemps. Les gens l'ont ridiculisé. Alléluia. Rien de bon ne pouvait sortir de lui, n'est-ce pas? Il mendiait son père. Il ne pouvait pas aller travailler. Il était assis au bord du chemin en train de mendier. Comme bon nombre de chrétiens qui mendient, qui ne connaissent pas leur valeur en Christ. Alléluia. Amen. Comme bon nombre de chrétiens qui ne connaissent pas leur autorité en Christ, qui ne connaissent pas leur valeur en Christ, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'ils sont supérieurs. Alléluia. Qu'ils ont la vie de Christ. Que Christ en eux l'espérance de la gloire. Et que tel Christ est dans le ciel, tel nous sommes dans ce monde. Amen. En d'autres termes, ce qui te touche Jésus. Et que tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et que personne ne doit te minimiser. Personne ne doit te mépriser. Personne ne doit véritablement mépriser Christ au travers de ta vie. Alléluia. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ n'est pas comment? N'importe qui. Il est venu nous apporter la délivrance de par sa mort, de par sa résurrection. Et nous a donné le pouvoir sur tous les œuvres des ténèbres. Amen. Aucun sorcier ne peut te frayer. C'est cela que tu dors, quel que soit ce que tu vois. Réveille-toi, prie, déclare, annule par le sang de Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame avec moi ce matin. Acclame avec moi ce matin. Et je suis venu te dire que ta délivrance est comment? Possible. Le Seigneur disait dans le livre de Jean 15, au verset 7, que je termine. Nous allons continuer un autre jour. Amen. La délivrance est possible. Un autre point que je vais traiter avant de terminer. Nous devons demeurer dans la présence du Seigneur pour expérimenter la délivrance. Tu dois demeurer, rester attaché en Christ. Tu dois rester attaché en Christ pour expérimenter la délivrance. Amen. Si tu ne restes pas attaché à Christ, si tu ne demeures pas dans la présence du Seigneur, si tu ne demeures pas en Christ, tu ne peux pas voir ton miracle. Amen. Alléluia. Je dis quoi, Jean 15, 7. Je lis là. Oui, dis si tu as pris. La parole du Seigneur. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Accordé, amen. En toute humilité, le Seigneur te demande, si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, tout ce que tu demandes, il va te l'accorder. Alléluia. Alors si tu as besoin d'une délivrance quelconque, demande au Seigneur, tu l'auras en ce matin. Amen. Si tu as besoin que ton statut change, demande au Seigneur, il va te l'accorder. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, en ce matin, je déclare
dans la vie du personne, que tu restes demeuré attaché au Seigneur. Amen. Je déclare dans la vie du personne, quel que soit l'esprit qui t'avait acclamé depuis longtemps, quel que soit l'oppression du diable, qu'est-ce que la tyrannie du diable, je déclare ce matin que ces oppressions te quittent, tes oppressions te lâchent, tes oppressions te laissent maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de rance, que tout valable de pensée, te quitte au nom de Jésus-Christ, que tout esprit maléfique, tout esprit méchant dans les lieux célestes qui avait été relâché pour ta destinée soit lié, chassé en ce matin. Alléluia. Parce que tant que tu demeures en Christ, tant que tu demeures au Seigneur Jésus-Christ, rien ne te sera refusé. Il n'y aura pas de limite dans ta vie parce que le Seigneur va t'envoyer l'esprit pour que tu puisses recevoir cette puissance et que les sources de vie coulent de ton sein et que la bénédiction coule de ton sein, que la délivrance coule de ton sein, que la grâce et la faveur coulent de ton sein, que la paix et le bonheur coulent de ton sein. Alléluia. Et que l'oppression te quitte pour de bon. Amen. Parce que Christ est ta délivrance. Si tu le proclames jour après jour, que dans le nom de Jésus-Christ, j'ai reçu la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je suis sauvé. Le diable n'a pas de droit ni de pouvoir sur ma vie. J'ai autorité sur Satan et ses œuvres. J'ai autorité sur les œuvres de la sorcellerie. Je détruis les pièges du diable. Et je le dis seulement pour voir ce que le diable est en train de faire. Parce que Christ illumine les yeux de mon cœur. Parce que le Saint-Esprit m'envoie dans une autre dimension. Parce que le Saint-Esprit me donne d'avoir une vie de prière. Parce que le Saint-Esprit me donne de sommeiller libre de dormir et d'avoir une vie de prière pour voir ce que le diable est en train de proclamer et pour pouvoir annuler. Et dans le nom de Jésus-Christ bien-aimé, je crois que ces choses vont se faire, que le miracle va s'opérer, parce que voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ne dis pas que je suis un enfant. Je ne dis pas que j'ai 8 ans, je ne peux pas prier. Ne dis pas que je suis assez vieille, je n'ai plus de force. Alléluia. Parce que les forces de le Seigneur viennent à nouvelle. Et chaque chrétien est né de nouveau. Un an de conversion, 1 mois, 2 mois, 5 semaines, a la capacité, l'autorité, le pouvoir de chasser un démon. Alléluia. Il dit, même si tu crois le breuvage mental, cela ne te fera aucun mal. Je ne dis pas que quelqu'un d'aller tenter le Seigneur. Alléluia. Amen. On ne dit pas que le poison est là pour prendre. Et puis tu vas pouvoir. Alléluia. De façon innocente, même si tu ne sais pas, que quelqu'un a mis quelque chose dans ton verre, la Bible déclare que même si tu prends, tu ne seras pas anéanti. Tu n'auras rien. Amen. En d'autres termes, aucun enchantement, aucune divination ne peut contre toi, ne peut contre Jacob. Parce que toi également, tu fais partie de cette descendance. Acclame fortement pour toi. Acclame pour le Seigneur en ce matin. Et déclare avec moi que l'Éternel ordonne en ce matin que je sois puissant. L'Éternel ordonne en ce matin que je sois puissant. L'Éternel ordonne en ce matin que je sois puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel ordonne en ce matin que je sois puissant. L'Éternel ordonne en ce matin que les signes et les prodiges m'accompagnent. Le Seigneur ordonne en ce matin que ma délivrance soit parfaite. Le Seigneur ordonne en ce matin que là où je n'étais pas encore délivré, que je sois délivré. Là où je n'étais pas encore restauré, que je sois restauré. Là où je n'étais pas encore guéri, que je sois guéri. Là où je n'avais pas encore expérimenté la main du Seigneur, que j'expérimente la main du Seigneur. Là où je n'avais pas encore expérimenté le miracle, le témoignage du Seigneur, que j'expérimente le témoignage du Seigneur, que j'expérimente le miracle ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Personne ne peut te combattre et gagner. Va avec cette parole. Personne ne peut te combattre et gagner. Alléluia. Va avec cette parole pour te dire que le tel Jésus-Christ est l'auteur de ta délivrance. Jésus-Christ est ton salut. Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour toi. Amen. Et il te donne également l'autorité et le pouvoir sur tous tes esprits méchants. Et ce matin, ne laisse pas et ne donne pas accès au diable. Veille sur tes portes, veille sur ta vie, veille sur ton cœur et ne permets pas aucun péché dominant sur ta vie en ce matin. Et que Dieu te délivre là où tu espères la délivrance en ce matin. Au nom de Jésus. Que ta condition de vie change. Que ta condition de vie change.
que tu sois ce Joseph qu'il a mandaté dans ta famille pour pouvoir délivrer ta famille. Que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Que là où les gens t'avaient retardé, que l'esprit de retard te quitte et te lâche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier ce matin. Au nom de Jésus. Charabase Kiribos.